Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la rhapsodie du vendredi 24 décembre 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est ambassadeur de la bonne nouvelle. Et le verset de 2 Corinthiens 6, verset 1 à 2 qui dit: puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit: au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Alléluia. Le pasteur Christ dit: nous vivons dans le jour du salut, le jour de la grâce de Dieu, non de son courroux, non de sa colère. La Bible dit que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienveillance, espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Et cela est dans Tite 2, versets 1 à 13. Alléluia. Alors que nous approchons de la fin de ce monde présent, nous vivons avec ces conceptions, avertissant tout homme et enseignant tout homme en toute sagesse, afin que nous puissions les présenter parfaits en Jésus-Christ. Colossiens 1, verset 28. Il veut que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. 1 Timothée 2, verset 4. C'est pourquoi il nous a envoyés pour prêcher la bonne nouvelle du salut, pour prêcher l'évangile. Voici le jour de l'évangile, et l'évangile signifie la bonne nouvelle. Nous sommes les ambassadeurs de la bonne nouvelle. Et 2 Corinthiens 5, verset 19 à 20 dit: car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Alléluia. Fin du verset. Et le pasteur dit, dans Matthieu 9, verset 37 à 38, Jésus disait à ses disciples: la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Alléluia. Nous sommes ces ouvriers pour la moisson, ces témoins, envoyés avec le message de sa puissance salvatrice. Nous portons l'évangile de sa grâce. Propagez le message partout en cette période de Noël. Prêchez-le avec audace. Il confirmera vos paroles avec des signes, des prodiges et des miracles. Souvenez-vous, Jésus disait: cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Matthieu 24, verset 14. Cet évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est la puissance de Dieu qui rend les pécheurs justes, conduit les hommes à la communion avec Dieu. Quel honneur d'être le porteur de la bonne nouvelle du salut de Christ, aidant les hommes à découvrir Jésus en les faisant passer des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Alléluia. Fin de la rhapsodie. Aujourd'hui, le pasteur nous parle de quelque chose de vraiment important. Il nous parle du cœur de Dieu, qui est la bonne nouvelle. Il nous explique que nous sommes des ambassadeurs de la bonne nouvelle. Et que la bonne nouvelle, qui est l'évangile, nous a été donnée à nous les chrétiens pour pouvoir la propager. Il dit que nous sommes dans le temps du salut. Nous ne sommes plus au temps où Dieu était fâché. Nous sommes dans le temps de la grâce. Qu'est-ce que cela veut dire? Beaucoup de gens croient que quand il y a les calamités par-ci, quand il y a ceci par-là, c'est que Dieu est fâché. Et que Dieu est quelqu'un qui est là. Il attend seulement qu'on fasse des péchés et il nous punit. Non. Ceux qui le pensent comme ça, automatiquement sachez qu'ils n'ont pas de relation avec le Saint-Esprit. Non, ils n'ont pas d'intimité.
Ils n'ont pas de communication. Ils connaissent Dieu de manière théoriquement, par les ondits, par les expériences de d'autres personnes. Dieu n'est pas méchant. Dieu n'est pas là à regarder, à compter toutes vos fautes pour vous punir. Non. Nous sommes dans le temps de la grâce. Nous sommes dans le temps de l'amour, du pardon. La Bible dit que Dieu était lui-même avec Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Il était lui-même avec Christ, réconciliant le monde avec lui-même et en n'imputant point aux hommes leur offense. Ça veut dire que c'est Dieu qui a initié la réconciliation. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous qui sommes allés vers lui pour dire Seigneur, nous voulons nous réconcilier. Non. Il a initié parce qu'il nous aime. Donc il a décidé de se réconcilier avec nous. Il a décidé que quel que soit ce que le monde a fait, quel que soit ce que s'est passé, il pardonne au monde et il veut reprendre les hommes dans son amour. Il veut donner aux hommes ce qu'il avait décidé dès le départ, c'est-à-dire faire de l'homme, donner à l'homme sa vie et sa nature. Alléluia. Donc, nous devons aussi, nous qui sommes chrétiens, nous devons comprendre notre place en tant que chrétiens. Nous sommes des ambassadeurs de la bonne nouvelle. Et c'est quoi la bonne nouvelle? D'abord, la Bible dit que celui qui s'empare des âmes est sage. Ça veut dire que devant Dieu, celui qui prêche l'évangile, celui-là est sage. C'est celui-là que Dieu compte comme sage. Ce n'est pas celui qui a les belles paroles, qui explique la Bible. Non, c'est celui qui prêche l'évangile. Celui qui annonce, c'est celui qui prend le gain d'âme comme un style de vie. C'est tous les jours. Ce n'est pas une fois en passant, c'est tous les jours. C'est celui-là que Dieu appelle sage. Et de deux, la Bible aussi dit que, et le pasteur aussi dit que si vous prêchez l'évangile, Dieu confirme sa parole. Lorsque Christ a commencé à prêcher l'évangile, Dieu a confirmé sa parole. Comment? Par des miracles, par des signes, par des prodiges, par des guérisons. Et c'était pareil aussi pour Pierre, pour Paul, pour tous les apôtres. Ça veut dire que c'est dans l'évangélisation que nous pouvons voir une autre facette de Dieu. C'est là-bas que nous pouvons voir les miracles et les signes que nous voulons voir. Parce que beaucoup d'entre nous veulent voir. On nous parle d'un Dieu grand, on nous parle d'un Dieu. La Bible nous parle d'un Dieu qui est extrêmement grand, qui est extrêmement puissant. Mais cette puissance-là, nous la voyons seulement en œuvre lorsque nous évangélisons. C'est lorsque nous évangélisons que nous voyons la main de Dieu guérir les malades, toucher les miracles, faire des choses extraordinaires. Ça veut dire que le miracle de Dieu est forcément lié à l'évangélisation. Et nous devons le faire. Ça doit être notre travail, notre boulot numéro 1 de l'Église. Notre boulot numéro 1. Parce que la Bible, Jésus a dit quoi? Que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ça veut dire que Dieu veut que cette bonne nouvelle soit prêchée partout. Et son rêve, c'est que le monde entier soit sauvé. C'est le rêve de Dieu. Frères et sœurs, on a tous des rêves. Mais n'est-il pas bon de prendre le rêve de Dieu comme le nôtre et de l'exécuter? Nous devons prêcher l'évangile. Et l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Ce n'est pas un évangile de condamnation, ni de jugement, qui n'a pas d'amour, si vous ne faites pas ceci, il va faire cela. Arrêtez de prêcher l'évangile avec l'enfer, avec la peur. Dieu n'aime pas la peur. La Bible dit plusieurs fois, n'aie pas peur, parce que Dieu n'est pas un Dieu de peur. La peur est contraire à l'amour, est contraire à la foi. Évangéliser les gens, parlez-leur de l'amour de Dieu. On dit la bonne nouvelle. Ça veut dire que la nouvelle qu'on apporte, elle est bonne. On nous dit aux malades, ne craignez plus. Vous n'avez plus à supporter la maladie. Jésus a pris votre maladie. On dit aux pécheurs, ou bien on dit aux païens, d'abord pécheur et païen, mais pas une injure. Voilà. Donc on dit aux gens que ne craignez plus. Vous n'avez plus besoin d'être sous la servitude du diable. Jésus est venu vous sauver. C'est ça la bonne nouvelle. Il apporte la paix. Il apporte la guérison. Il apporte la bonne nouvelle. Il apporte la compassion. Et surtout, l'évangile, c'est l'amour de Dieu. Donc prêchez l'évangile avec tout l'amour que Dieu a mis dans son évangile. Ne diluez pas l'évangile avec des paroles avec vos expériences. Non, on prêche l'évangile avec la parole vraie, la bonne vérité, la vraie parole. Alléluia. Nous allons prendre maintenant la confession. Cher Père, c'est un honneur que d'être le porteur de la bonne nouvelle. Du glorieux salut de Christ à l'humanité. Ta vérité est proclamée sur toute la terre en ces derniers jours. Et ton royaume est établi dans le cœur des hommes. Beaucoup sont arrachés de la destruction et de la condamnation.
et transportés dans la glorieuse liberté des fils de Dieu. Au nom de Jésus. Que ton nom soit béni à jamais. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée. Soyez bénis.